Coucou tout le monde, on se retrouve, ça fait un moment que j'ai pas publié de nouvelles vidéos. Il s'est passé plein de choses, l'ancienne maison est enfin vendue. On est parti en vacances aussi, ça faisait très longtemps qu'on n'était pas parti en vacances à l'étranger. Et quand on est rentré, on a pu avoir nos premiers orages aussi, donc très sympa, moi j'adore. J'adore cette ambiance d'orage et c'est toujours très agréable de se dire que le jardin va bénéficier d'une bonne petite pluie. Donc je vous ai mis plusieurs vidéos de rattrapage de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et on attaque directement. Alors j'ai reçu 2 pruniers des pépinières Georges Delbar, donc c'est des pépinières qui sont très connues. Je vais les déballer, il faut que je leur trouve une place parce que j'hésite encore sur l'endroit où les implanter. Il y a des petites fleurs à l'intérieur. C'est très bien emballé, hein. Quand on reçoit des choses de chez Georges Delbar, c'est impressionnant. Moi, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi bien emballé. C'est top. Vraiment super. Alors, les voilà. Donc, c'est 2 pruniers colonnaires. Donc, j'ai un premier, celui qui est en fleurs, c'est le Quetch Toronto en format colonnaire. Et le deuxième, c'est le Hong Kong. Ah non, c'est le cerisier. Ah, j'ai pas reçu le deuxième prunier. Bon, bah j'ai un cerisier et un prunier. Donc le prunier est en fleurs sur une petite partie. Et le cerisier, il commence à me sortir quelques petites pousses. Donc le cerisier, je sais déjà où je vais l'installer. Je vais l'installer à côté du cerisier d'ornement que j'avais mis ici. Donc je pense que je vais l'implanter ici. Alors je l'implante à cet endroit-là pour la bonne raison, plusieurs bonnes raisons en fait. D'abord, on est en hauteur de pente du terrain, donc il n'aura pas trop d'eau. Parce que je pense que les cerisiers n'aiment pas trop l'eau si je me rappelle bien. Et de l'autre côté du chemin, on a le champ voisin qui possède 2 cerisiers qui sont vraiment juste à côté. Donc ça sera parfait pour la pollinisation de celui-ci, qui bénéficiera aussi de la pollinisation du cerisier d'ornement que j'avais déjà implanté juste à côté. J'ai oublié de faire tremper la motte avant de le mettre en terre. Donc du coup, je vais le faire tout de suite et puis avancer probablement d'autres choses à côté. Donc comme d'habitude, je viens creuser un gros trou, plus gros que le container qui contient la plante, et je viens y rajouter de la terre végétale, un tout petit peu de fumier. Du coup, il me restera juste à semer de l'herbe au pied, et puis ça sera bon. Et celui-ci commence à ouvrir ses petits bourgeons. Donc lui, c'est le cerisier d'ornement qui servira à la pollinisation pour le cerisier Hong Kong. Voilà, donc là j'ai semé mon gazon. J'en mets toujours beaucoup parce que on a beaucoup de petits oiseaux qui viennent manger les graines. Et je vais en mettre aussi au pied du laurier sauce que j'ai planté il y a quelques jours et j'avais oublié de le faire. Oups, voilà. Et maintenant, je vais recouvrir quand même d'un peu de terre pour que ça facilite un petit peu la levée en gardant l'humidité parce qu'il va pas pleuvoir là pendant plusieurs jours. Vous voyez, ça donne ça du coup quand j'ai remis un peu de terre. C'est vraiment juste histoire de conserver de l'humidité. Et ça marche assez bien. Je vais vous montrer au pied du charme. Tout est sorti en quelques jours alors que sur d'autres zones, je galère, ça sort pas. Donc c'est pas mal.
Alors, j'ai pas mal de plantes là en ce moment qui commencent à subir un peu. La chaleur. Et il s'agit en fait de toutes ces petites plantes que j'ai pris pour implanter dans nos zones de prairies fleuries. Et vous pouvez le voir, il y en a qui commencent à tirer un petit peu la tronche. Parce que là il commence à faire quand même très très chaud. Donc ça m'en fait pas mal à implanter. Et là il faut que je m'en occupe. Alors faut pas que je me plante et que j'essaye de bien... faut que j'essaye de bien les regrouper. Je sais que j'avais acheté plusieurs... par exemple là je cherche les coréopsis. Il me semble que j'en avais acheté 3 ou 4. Non. Bon, j'ai dû en prendre que 2. Ouais, ça leur fera pas de mal parce que là, il y en a certaines qui commencent à vraiment pas être contentes. Donc là, j'ai de la menthe poivrée que je vais venir mettre au pied du figuier. Vous voyez, par exemple, je vous parlais la dernière fois, dans une précédente vidéo, de la qualité des terreaux dans les petits pots de jardinerie. Là, par exemple, on en a l'exemple vraiment parfait. Donc on est sur une menthe, sachant que les menthes aiment quand même beaucoup l'humidité. On est vraiment sur un terreau de daube. Ils ont vraiment pas fait d'effort, quoi. C'est vraiment tout sec, ça s'effrite, c'est de la tourbe quoi en fait. Et cette plante, je l'ai arrosée ce matin. On est le soir, c'est-à-dire qu'il est 18 h et c'est déjà tout sec. Et au cœur de la motte, c'est super sec. Donc, ce que je devrais faire, en théorie, c'est de la tremper. Et c'est ce que je vais faire. Je vais me motiver à le faire. Bon, bonne chose de faite. Et maintenant, je vais aller donner le bain au petit bonhomme, mais c'est bien. Donc voilà, l'idée ça va être au pied des 2 figuiers d'avoir vraiment un petit espace un petit peu sauvage que je ne tondrai pas et où je vais venir implanter peut-être des choses à manger du coup. Parce que là du coup on a juste à côté le pied de vigne qui s'est bien développé. Et du coup de la menthe, là j'ai une autre menthe, j'ai de la mélisse aussi. Il y a de la menthe sauvage qui pousse à différents endroits du terrain, donc je pense que j'irai les récupérer pour les réimplanter par là, donc ça va être bien. Donc le lendemain, j'ai continué à planter d'autres petites plantes, dont la mélisse, de l'épierre. J'ai planté aussi des silènes, pas mal de choses. Et c'est très rigolo là du coup au montage de revoir ces images qui datent déjà un petit peu. Et là, tout a vraiment poussé. Et en fait, je me rends compte qu'en quelques jours, semaines, cette zone de prairie fleurie là sous les figuiers est devenue gigantesque en fait, donc c'est très très chouette, c'est trop cool. Et du coup je vous ferai un tour du jardin quand je rentrerai. Là je vais partir en déplacement pour quelques jours, donc à mon retour je pense que je ferai un tour du jardin et pour vous montrer un peu tout ça. Tout ça c'est grand, ça fait 1 mètre, donc je vais pas les mettre... Hop là. Ça c'était quoi? 50 cm, c'est pas mal ça. Allez. Hop. Hop.
Alors j'ai pas mal de trucs à cet endroit-là pour l'instant. Donc là j'ai mis la première mélisse. Je vais mettre la deuxième mélisse peut-être dans cette zone ou par là-bas pour répartir un peu. Bon, pour les fleurs de coucou, je vais les ramener au centre, plus ou moins, à un endroit où pour l'instant ne pousse que de l'herbe. Parce que les petits pots sont quand même assez petits. Je vous montre. Vous voyez, ça fait une toute petite touffe. Donc je veux pas que ça soit trop étouffé par les autres plantes. Et là, c'est vrai que c'est une zone de cette prairie fleurie qui est peu dense et peu haute pour l'instant. Voilà, donc bon bah là j'ai mis 6 plantes. Donc on a 3 épières, on a 2 mélisses et on a la petite fleur de coucou. On verra ce que ça donne à cet endroit-là. Et au pied de ce grand figuier, la vigne, elle est trop contente. C'est super cool. Retour des vacances au milieu d'une bonne petite jungle. Passé un temps fou à tondre parce que je me suis dit que ça serait pas mal que je me motive à tondre en ramassant la tonte dans le bac de la tondeuse pour éviter d'avoir des trop grosses touffes qui viendraient fermenter et abîmer le gazon qui reste tout jeune. Hein, pour l'instant, il vient d'être semé. Donc voilà, une grosse motivation. Alors une autre chose que j'ai fait en rentrant de vacances, c'est du coup ressortir tous les plants que j'avais rentrés à l'intérieur pour qu'ils ne souffrent pas trop du manque d'eau. Donc je les avais mis au garage. Je les ai tous ressortis, donné un bon petit arrosage. Et alors ce que j'ai remarqué, c'est que, donc vous savez, j'avais acheté des pommiers colonnaires de Georges Delbar. Donc là c'est le pommier Cheverny et du coup j'ai eu la bonne surprise là de voir que il y a déjà des petites pommes et tout là-haut il y en a une qui est quand même assez grande déjà, une belle pomme. Voilà, donc ça c'est cool. Donc il va falloir que je les mette en terre. Et sur le deuxième pommier, là c'est plutôt une mauvaise surprise puisqu'il y a des tonnes de pucerons verts. Donc je vais les arroser à fond avec un jet d'eau assez puissant pour les faire, pour les décoller. Et ils vont se retrouver dans l'herbe. Et voilà, j'espère qu'ils ne reviendront pas m'embêter sur mon pommier. Ouais, ça marche assez bien. Bon là j'ai un peu du mal à viser parce que je tiens le téléphone en même temps pour vous filmer ça. Donc je vais continuer et voilà, je croise les doigts. Nickel. Bon, j'ai dû les écrabouiller à la main, ceux qui restaient vraiment accrochés à la feuille. Mais ça y est, le pommier est débarrassé.
Alors voilà, donc j'ai bien avancé sur la tondeuse à certains endroits et je voulais vous montrer parce que là du coup on est à l'angle du muret qui permet de récupérer les différences de niveau au niveau terrain. Et c'est un endroit qu'il va falloir qu'on retravaille parce que comme vous voyez, la tondeuse fait ce qu'elle peut mais c'est un petit peu la galère. Et en vrai, j'ai jamais le temps, quand je passe la tondeuse déjà ça me prend un temps de fou. Et après, j'ai toujours un peu la flemme d'aller sortir le rotofil pour venir faire les quelques petites finitions. Donc j'ai peut-être trouvé une solution pour du coup les bords. Parce que là c'est pareil. Là j'ai réussi à le faire super net. Enfin presque super net. Mais voyez ici c'est loin d'être le cas. Il y a encore plein de petits endroits qui restent un peu moches. Donc on va réfléchir à un système pour ne plus avoir à tondre les bords du muret. Voilà. Ici, je voulais vous montrer, j'ai ma mûre géante black satin qui est toute en fleurs. Donc théoriquement, il me semble qu'elle est parfaitement auto-fertile. Bon, après des mûres, enfin des ronces, il y en a vraiment partout autour de chez nous. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour la pollinisation. Mais j'espère qu'on aura de quoi goûter déjà un petit peu ces petits fruits. Autre petit fruitier qui a bien fonctionné là, alors qu'il est encore dans son pot, c'est le Thai-berry. Donc c'est un mélange entre une mûre et une framboise. Et vous voyez, j'ai des petits fruits qui commencent à arriver à différents endroits. Donc ça c'est chouette si on peut déjà les goûter. Et voilà, il y a encore quelques petites fleurs à droite à gauche. Donc affaire à suivre sur ce petit fruit que j'ai hâte de goûter. Et puis bon bah bien sûr hein, les fraisiers qu'on récupère un petit peu tous les jours. Donc à chaque retour de l'école, on fait le tour des fraisiers avec le petit. Et bah c'est bien, ça lui apprend la patience aussi, puisque bah voilà, il faut qu'il attende que les fraises soient bien rouges. Ça c'est pas facile pour lui, mais c'est bien, ça lui apprend la patience. J'ai coupé les euphorbes qui commençaient à devenir vraiment pas belles. Et du coup, j'ai l'enchaînement des floraisons qui commence à se mettre en place avec les Gora roses qui commencent tout juste à me sortir leur première fleur. Donc là, je suis... Ah, on a reçu nos premiers meubles d'extérieur. Donc c'est trop cool. Donc je suis au niveau de la terrasse salon et je voudrais implanter les 2 pommiers colonnaires à cet endroit-là, dans ce grand massif, pour amener un peu de verticalité. Donc là je vais regarder un petit peu comment je vais organiser les choses, mais sachant que ça reste un petit peu le bazar parce qu'on a encore il faut qu'on prenne le temps, mais on a encore un petit peu de travail électrique à faire à cet endroit-là. Donc vous voyez, c'est quand même encore un petit peu le bazar. Mais si je peux, j'aimerais bien les mettre en terre quand même parce que là, ça fait quand même longtemps que je les ai. Bon, ça serait bien. Ça serait bien qu'ils puissent prendre leur place. Donc voilà, donc je vais essayer de faire ça assez rapidement et de les installer à cet endroit-là. Bon, je vous retrouve pour la fin du petit vlog sous les orages. Donc je n'ai évidemment pas eu le temps du tout de planter les pommiers. Donc vous les voyez là à l'article de la mort. Je pars demain matin pour quelques jours pour le travail. Donc voilà, bah tant pis pour eux. Donc vous voyez là les prairies fleuries qui ont bien grandi, bien poussé. Là on voit pas trop les fleurs parce qu'il pleut des cordes. Et
On voit bien aussi. Oh là là. Sacré orage là. On voit bien également la prairie fleurie sous les figuiers qui a vraiment bien poussé. Donc ça c'est super chouette parce que à chaque fois avec le petit, on va regarder, il y a plein de petits insectes, il y a plein de choses qui se passent, donc c'est vraiment très chouette. Voilà, donc bah écoutez, je vous laisse sous les orages, sous la pluie, et j'adore partir en vacances avec le jardin qui bénéficie d'une bonne pluie, donc ça c'est très cool. Tout est verdoyant, c'est trop agréable, trop agréable. Donc voilà, ah attendez. Et vous voyez, il y a quelques traces de couleur. Alors là, il pleut, donc ben évidemment tout est un peu refermé, mais voilà, il y a quelques petites floraisons sympathiques dans les prairies fleuries, donc c'est chouette. Donc je vous montrerai tout ça à mon retour dans un tour du jardin. D'ici là, je vous souhaite à tous de passer un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée suivant le moment auquel vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et merci pour tous vos messages, votre soutien, vos commentaires. Comme d'habitude, ça me touche énormément. Et je vous remercierai jamais assez de toute la bienveillance que vous avez. Et écoutez, je vous retrouve très bientôt. Et d'ici là... profitez bien de vos jardins, balcons, extérieurs.